Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers auditeurs, chers téléspectateurs, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau programme, pour votre programme Chemin croisé et un nouvel épisode de ce programme. Les comportements qui respectent les paroles du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les actes qui obéissent aux prescriptions divines, sont l'expression de foi de celui qui aime, celui qui respecte dans l'amour et agit en conséquence. La personne de foi sait que la révélation et la tradition prophétique tracent ce chemin d'amour. L'amour des êtres entre eux et l'amour envers l'être unique, impénétrable. Sur ce chemin d'amour révélé, par le biais duquel des dimensions fondatrices nous élèvent, telles que celles du pardon, du don, de la recherche, de la science ou de la gratitude, sur ce chemin d'amour, comme je disais, révélé, l'homme de foi purifie son cœur en habitant et en embrassant les valeurs humaines universelles. Ces personnes vivant la foi sont prêtes au pardon, à l'écoute et à la compréhension. Leurs sentiments sont clairs et leurs intentions sont bonnes. Leur cœur reçoit, donne, aide. Ils partagent les marques d'affection, de bonté et les témoignages d'amour qui s'invitent de part et d'autre. Puis ils comprennent et ont conscience que pour un monde meilleur, dont ils ont une part de responsabilité importante, il faut partager l'amour, il faut échanger l'amour, il faut donner et recevoir l'amour. Ce n'est pas pour rien que le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait « Le meilleur d'entre vous est le plus utile pour son frère ». Utile car il voit son frère. Et quand il le voit, eh bien il l'aime. La plus belle forme d'utilité, c'est cultiver le regard de l'autre et porter sur lui un regard de compassion, de tendresse et avoir ce sens de l'écoute. C'est si important. Ça donne sens à la vie, ça donne sens à l'humain. C'est si important ce concept d'amour en religion musulmane qui nous est rapporté par Mu'adh ibn Jabal, un hadith qudsi selon lequel Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit aux hommes que ceux qui s'aiment en Dieu auront des tribunes en lumière, degrés que désireront les prophètes et les martyrs. Donc Dieu, par sa majesté, élève ceux qui s'aiment en son nom d'un degré sans pareil. Le hadith précise un degré qui sera convoité et désiré par tous. Dieu offre une récompense forte et inimaginable. Il est clair, suite à ce hadith qudsi, que s'aimer en Dieu est une valeur humaine profonde et pas toujours à la portée de tous, parce qu'elle nécessite un énorme travail sur soi. Aimer, c'est travailler son amour, c'est une discipline, mais c'est également un choix, une décision. Aimer en Dieu, c'est aimer sans attendre. C'est aimer, c'est être par le simple fait qu'il a été créé par Dieu. Et c'est un choix et aussi une prise de conscience qu'il existe, cet être existe, par la volonté de Dieu, qu'il est humain, qu'il porte en lui le souffle divin, qu'il a été voulu, qu'il est en vie et porte la dignité humaine en lui. Il n'a pas besoin d'apporter quelque chose. Il est vivant et c'est suffisant. Ce n'est pas évident d'avoir un cœur grand qui permet cet amour. Mais quand c'est possible, Dieu promet des tribunes en lumière, une image, une illustration de ce que le prophète explique comme étant ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucun esprit n'a jamais connu. De plus, et pour appuyer cela, le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que le jour de la résurrection, Dieu appellera tous ceux qui se seront aimés en lui et les protégera par sa pénombre. En ce jour, ces êtres heureux trouveront refuge auprès de Dieu et s'abriteront auprès du Très-Doux. Il est important de reconnaître la grandeur de la dimension de l'amour en islam. Il est primordial de le promouvoir et de le dire, puis de dire aussi cette autre dimension, parce que Dieu nous a aimés bien avant qu'on ne sache le reconnaître et l'aimer. C'est évidence. Le très généreux aime par-dessus tout celui
qui est généreux en tendresse, en amitié, en douceur, celui qui manifeste son amour en venant en aide, en appuyant, en pardonnant, en comprenant, en assistant dans la détresse, en soulageant, en contribuant à faciliter la vie. Et cela est facile à dire, mais ce n'est pas si facile à faire, parce que ça nécessite un effort constant. Un effort est exigé, c'est un travail régulier sur soi. Cela nécessite de la régularité, de la constance, une prise de conscience de la nécessité de ces valeurs et de ces branches de l'amour pour un monde meilleur et pour participer à sa construction, pour participer à son élévation, pour participer à sa responsabilité en tant qu'humain, en tant qu'homme ou femme de foi, en tant que musulman, en tant que musulmane. Tel est notre devoir. Reconnaître la puissance de l'amour qui sauve, qui embellit, qui grandit, lui reconnaître cette puissance dans notre religion musulmane à travers ses hadiths, à travers les versets coraniques, et ouvrir son cœur à ce que Dieu offre par sa grâce et par sa miséricorde. Dans un dicton arabe, on dit « Faqidu shay la yu'ta ». En réalité, ne peut donner que celui qui a. Et seul celui qui donne réussit. Dans ces mêmes logiques, Abu Huraira relate que le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith qudsi, Dieu dit, dépense, je dépenserai pour toi. Merveilleux hadith qudsi, qui incite l'homme à donner et lui propose et annonce que tout ce qu'il pourrait donner lui sera rendu d'une façon ou d'une autre. Et même s'il n'a pas, qu'il s'invente et invente une façon d'être utile et d'être dans le don. Et qui croit, qui a la foi, sait que ce qui vient de Dieu est grand, est insoupçonnable, il est merveilleux. Aussi, qui a la foi, qui pratique ou pas, est conscient de la nécessité d'aimer Dieu et de l'adorer de la façon dont lui le prescrit et le dicte. Véritablement, devant Dieu, tous auront des explications à rendre et nos uniques richesses, le jour des comptes, ce seront ces gestes d'humanité. Ces gestes d'humanité dont le monde a cruellement besoin en 2024. Ces gestes de dignité qui manquent à nos éducations, dans nos quotidiens. Mais ces gestes sont inscrits dans nos textes religieux avec force et ce, dès 612, puisque dès l'avènement de l'islam, on nous invite à offrir une partie de notre temps aux œuvres de bonté, de partage, à nous unir, à partager, à échanger en science, en connaissance, à couvrir les torts de l'autre, à ne pas médire, à faire de la place. Tous ces gestes représentent la voie la meilleure pour obtenir encore et toujours la grâce et l'amour de Dieu. Et pour vivre dans un monde plus digne, il est nécessaire de prendre conscience de notre responsabilité face à l'autre. Nous avons un devoir humain, un devoir religieux, un devoir de dignité. Et ce qui est absolument édifiant, c'est que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien avant la promotion des droits de l'homme sur le plan international après la Deuxième Guerre mondiale, nous l'a enseigné. Des hadiths tellement forts de sens sur le plan humain nous enseignent notre rapport à Dieu sous un angle de dignité et de responsabilité. Dans l'un d'eux, remarquable, il nous est dit, le Très-Haut déclare à l'être humain le jour de la résurrection, « Je suis tombé malade et tu ne m'as pas rendu visite. » Dieu dit cela à l'être humain. Et l'être humain répond, « Dieu, comment te rendre visite alors que tu es le Seigneur des mondes ?» Et Dieu dira, « Tu ne t'es pas rendu compte qu'un tel tomba malade et tu n'es pas allé le voir. Si tu étais parti auprès de lui, si tu étais auprès de lui, tu m'y aurais trouvé. » Le très miséricordieux va dire aussi à l'homme, « Ô fils d'Adam, je t'ai demandé à manger, mais tu ne m'as rien donné. » Et l'homme dira à Dieu, « Ô mon Seigneur, comment donner à manger au Seigneur des mondes ?» Et Dieu affirmera, « Un tel n'a-t-il pas sollicité ton aide pour être nourri ? Tu ne t'es pas rendu compte que si tu lui avais procuré de quoi se nourrir, tu aurais trouvé cela auprès de moi ?» Que nous enseigne ce hadith? Il nous enseigne que pour être proche de Dieu, il faut être proche des hommes.
Il faut prendre au sérieux son sens de responsabilité sur terre. Il y a des devoirs à accomplir, dans la bienveillance, dans l'humilité. Dieu, dans cette belle métaphore, avise être auprès des pauvres, des malades et des démunis. Apprendre à aimer les autres, c'est se rapprocher de Dieu. Parce que Dieu aime ceux qui savent éprouver de l'affection, de la tendresse et de la sympathie. C'est par ailleurs se sentir protégé par lui et ressentir ainsi l'assistance du Créateur. Parce que le meilleur islam, c'est offrir à manger, c'est dire paix à celui que tu connais comme à celui que tu ne connais pas. Et parce que la meilleure foi consiste à désirer pour son prochain ce que l'on désire pour soi-même. On réalise que tout est lié à l'homme. L'aimer, le soutenir, l'appuyer, lui souhaiter le meilleur. Il n'y a pas d'égoïsme en islam, il n'y a pas de fierté en islam, il n'y a pas de calcul en islam, il y a du don. Et comme dit le hadith Qudsi, et je le répète, dépense, je dépenserai pour toi. Que ce soit de l'argent, ou du savoir, ou du temps, ou de la tendresse, ou de l'affection, les chemins qui mènent vers Dieu sont ceux qui ont du cœur. Et le pardon, par exemple, eh bien, c'est une libération. Le don, c'est de l'amour. Et l'amour, c'est la santé. Parce que l'amour soigne. Le respect de tout cela, c'est la foi. Selon un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam proclame: chaque lundi et jeudi, les portes du paradis s'ouvrent et Dieu pardonne tout serviteur qui n'associe rien à lui, excepté, à votre avis, eh bien, excepté les deux hargneux à propos desquels Dieu dit aux anges: laissez-les, laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. C'est important donc le pardon en islam, et vous le voyez à travers tous les hadiths que nous avons cités, et même les versets du Coran. Quel peut être ce sujet de discorde, cette rancune qui fait que nous puissions choisir de nous passer de la miséricorde de Dieu et de ne pas pardonner? Réfléchissez. Se priver de la joie que procure la grâce divine et rester fidèle et ferme à nos ressentiments. Dieu, par sa puissance et majesté, ne cesse de pardonner chaque fois que le pardon lui est demandé. Il est le sans cesse pardonneur. Il est dit dans le Coran, à la sourate 4, au terme de son 10e verset, il est dit: quiconque est injuste envers son âme, puis sollicite le pardon de Dieu, trouvera Dieu très pardonneur et très miséricordieux. Dans la tradition prophétique, il nous est rapporté que Dieu inscrivit sur son trône: mon pouvoir maternant a vaincu ma colère. Alors restons sur ce hadith. Je vous remercie de m'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos émissions sur As-Sadissa. Et dans l'attente de vous retrouver très prochainement, même chaîne, même heure, je vous dis, prenez soin de vous. Merci.